Eh bien bonjour à tous, ou bonsoir chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons évoquer avec vous le souvenir d'un ancien film, on va dire, qui a fait un petit peu mon enfance à l'époque, puisque comme vous avez vu, vous avez pu le voir en vidéo, nous allons parler du Solitaire. Solitaire, donc réalisé, enfin tourné en 1986, sorti en 1987. Film que j'ai absolument ici, hein, pareil, dans ma collection Belmondo, qui était sorti en DVD. Et, je crois que c'était Studio Canal qui l'avait sorti. C'est quoi Solitaire? C'est un film d'action, on va dire, d'action thriller, puisque même le réalisateur Jacques Deray le présente comme cela, qui fait 1h40 et avec bien sûr en guest star, vedette, acteur principal, Jean-Paul Belmondo. Mais aussi, on va citer un petit peu l'autre distribution. Il y a Michel Creton, il y a le jeune, à l'époque, le jeune Franck Ayas qui joue le gamin, Christian, dans le film. Nous avons aussi Pierre Vernier, Michel Beaune, Jean-Pierre Malo, Bernard Farcy aussi, oui, etc. Pour un film réalisé par, comme je vous dis, Jacques Deray, et qui raconte quoi? Eh bien, vous, dans cette histoire, vous avez le commissaire Stan, hein, commissaire de police, incarné par Belmondo, et son ami, l'inspecteur Simon, joué par Michel Creton, qui, tous les deux, envisagent, après quelques années de service, hein, de quitter la police. On est en 1984, comme ça, et ils ont envie eh bien, de changer de vie, quitter la police, faire autre chose, peut-être ouvrir un hôtel. Et voilà, quoi, c'est leur dernière tournée, ils se baladent dans Paris, et voilà, un soir, comme ça, ils vont visiter une boîte de nuit pour une petite visite de routine, et là, ils vont repérer ces espèces de truands local, certains Schneider, et ils vont quand même essayer, bah, ils n'avaient pas réussi à un moment donné, voilà, ils vont essayer de l'appréhender une bonne fois pour toutes, ça va mal se passer, l'inspecteur Simon va être buté, et voilà que bah, la vengeance du commissaire Stan est en marche dans un film qui est pour moi le film le plus sombre et le plus noir que Belmondo n'ait jamais réalisé au cours des années 80. Alors, alors certains ont dit que c'est peut-être un film alors, c'est pas un film manqué ou un film raté, comme certains ont voulu le dire. C'est pas non plus un navet, c'est pas non plus un nanar. C'est un film, certes, qui a fait que 918 187 entrées. Alors, c'est voilà, c'est pas tout à fait un échec, c'est pas quand même un succès non plus. Il faut savoir que la plupart des films, le marginal, le professionnel, tout ça, même Hold Up, dépassaient le million d'entrées. Là, il n'en fait plus que 918 187 entrées. Donc, c'est quand même un échec à relativiser. Mais Belmondo lui-même, il le dit, c'était peut-être le polar de trop. Et ça, il le savait. Le public le savait aussi. Et il commençait à en avoir marre. Pareil, le public aussi commençait un petit peu à se lasser de ce genre. Et il était peut-être temps qu'il fasse autre chose. Et ce qu'il fera après, 2 ans plus tard, puisqu'il va faire Itinéraire d'un enfant gâté avec le louche, et il va retrouver les scores qu'il faisait, même plus, hein, il fera plus de 3 millions d'entrées, etc. Par contre, pour la première diffusion à la télévision, ce film, qui a été diffusé le 9 octobre 1990 sur TF1, eh bien, il fera 12 millions de téléspectateurs. Et ça veut dire soit 48% de part de marché, ce qui était énorme quand même. Alors, c'est le dernier film d'action pure avec Bebel, qui contient des cascades effectuées par l'acteur lui-même. Pour simple raison, c'est que Belmondo, quand il, en 85, entre-temps, il avait fait un autre film qui s'appelle Hold Up, et il avait fait une émission de promotion hein, avec Patrick Sabatier, où il avait voulu réaliser une cascade spéciale qui constituait à sauter sur le toit d'un cascade, sur le toit d'un 4x4 depuis un avion. Et ça avait mal marché, il faut dire qu'il commence à vieillir, hein, Belmondo aussi, hein, à 50 ans on n'a plus la force qu'on a quand on a 40 ou 30 ans, et il s'était blessé au dos,
Et il n'était pas encore remis de sa blessure au moment du tournage du Solitaire. Donc il fallait quand même voilà, tranquille, qu'il aille tranquille. Donc c'est pour ça que voilà, il fait pas beaucoup de cascades d'ailleurs dans ce film et il en fera plus après. Bon, c'est plus voilà, ce sera terminé pour lui. C'est aussi la dernière collaboration avec Jacques Deray. Ça, avant-dernière, ça avait été Le Marginal. Et après Le Solitaire, donc, Belmondo fera, comme je vous ai dit, Itinéraire d'un enfant gâté avec Lelouch en 1988, où il aura quand même comme ça, il fera 3 millions d'entrées, plus de 3 millions d'entrées, sur un registre vraiment totalement différent. Là, on n'est plus dans du polar, où il renouvellera son image et où il obtiendra le César du meilleur acteur. César qui n'ira pas le chercher justement, puisqu'à cause d'une polémique entre le sculpteur César qui avait critiqué un petit peu le style de son père qui était lui-même sculpteur. Enfin, bon, bref, on va en finir. Qu'est-ce que je pense de ce film? Eh bien, pour certains, c'est peut-être pas le. Moi, je comprends, hein, c'est peut-être pas le meilleur Belmondo de la fin des années 80, mais moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien, j'aime bien ce film. Je trouve même que c'est peut-être son Belmondo le plus sombre et le plus violent qu'il y a de tous les films. C'est-à-dire que là, c'est peut-être même le plus sanglant. Ouais, c'est. Je suis désolé, mais c'est quand même là. Il n'y a aucun humour. C'est très, 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 très sombre. C'est vraiment une histoire. C'est vraiment un revenge movie absolument incroyable à la française. Avec des acteurs qui sont. Avec un méchant, je veux dire, Jean-Pierre Malo. Oui, c'est ça, il s'appelle Jean-Pierre Malo, et c'est ça, c'est un acteur suisse qui joue le rôle du méchant de service dans ce film. C'est un pur, mais un véritable psychopathe. Il bute des mecs. On est quand même du lourd, hein. On a quand même un mec qui est censé être un truand, pas un serial killer. Mais, je veux dire, il pique une bagnole ou un camion, il tue le chauffeur, carrément. Ah oui, là, il fait pas dans la dentelle. Il y a des, voilà, il te plaît pas, l'indique, bam, il y a un indique, il le bute. C'est vraiment, il a la gueule de l'emploi. Alors j'espère pour lui que bien sûr, il a fait une autre carrière d'acteur, etc. Mais il a vraiment la tête du psychopathe. C'est vraiment bien, bien trouvé. Alors le gosse, la relation avec le gamin, parce qu'évidemment, voilà, il va se retrouver le gamin de son pote qui va se retrouver. Alors Franck Ayas, qui avait à peu près aujourd'hui, qui doit avoir plus de quarantaine d'années, quoi, puisque je ne sais pas s'il avait fait du cinéma aussi. Mais là aussi, hein, on a quand même du lourd aussi. On a quand même un mec qui, au tout début, son pote se fait buter. On a quand même un gamin qui se retrouve orphelin de père. C'est c'est pesant quand même, hein. Voilà. On a des scènes avec quand même des convoyeurs de fonds qui se font atrocement buter dans un braquage digne des plus grands films américains. C'est pour moi, c'est un film quand même qui est assez réussi, avec une mise en scène bien, vraiment c'est très esthétique. Il y a des beaux plans, il y a vraiment de là on sent quelque chose, une tension palpable qui sur certaines scènes, notamment voilà des visites d'appartements non non autorisés. Enfin bref, voilà. Il y a alors des dialogues. Alors il y a des répliques. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça pourrait être un petit peu choquant, hein. Bon, ça ne l'était peut-être pas en 87. Il faut dire qu'on était dans une époque où on était un petit peu en roue libre au point de vue des dialogues, qui peuvent paraître un peu vulgaires, hein, surtout cette phrase où alors, si tu fermes les yeux, et toi tu fermes les yeux quand on t'encule. Bon, aujourd'hui ça passerait pas. Ou alors quand il dit à un mec, un maghrébin derrière, alors tu sais, le climat de la France te plaît pas, t'as envie qu'on te ramène dans ton pays. Bon, mais quelque part, j'ai envie de dire, c'était le parler des flics de l'époque. D'ailleurs, je crois que un des scénaristes de ce film, il a travaillé sur les ripoux. Donc, et effectivement, quand on regarde le film, il y a une petite ambiance, il y a un petit côté. On a l'impression qu'on est un petit peu dans les ripoux. Et déjà, ça commence un peu. Enfin, le film a été tourné en 86, sorti en 87, mais dans l'histoire, ça commence un peu en 84. Donc voilà, il y a quelque chose, le Paris, quoi, le Paris qu'on se balade un petit peu dans le Paris, un peu du 18e, un peu tout ça.
On est quand même dans un univers à un peu les flics de rue, quoi. Flics de rue qu'on pouvait retrouver dans les ripoux. Donc il y a cette ambiance très populaire, on va dire. Et le parler des flics, peut-être que ça peut nous choquer aujourd'hui. On se choque un petit peu pour tout, n'importe quoi, on fait des trucs. Mais à l'époque, bah, c'était le parler des flics de l'époque, quoi. Les flics étaient un peu comme ça. Alors peut-être pas à Belmondo, mais on avait des flics qui étaient comme ça. C'était vraiment, si vous voulez retrouver une ambiance de ce qu'était la France de la rue des années 1980, avec les vieilles voitures, bah, je vous conseille de regarder Le Solitaire. Et c'est vraiment un film où il n'y a absolument pas, il n'y a pas de l'humour qui va venir casser l'action. C'est très violent, hein, je veux dire, le sang, on le voit qui gicle, etc., etc. Mais à la fin, Revenge Movie, mais on n'est pas dans un film américain, c'est-à-dire que va pas y avoir un règlement de compte qui va se terminer en sang, hein. D'ailleurs, il le dit lui-même, il reste dans la légalité, même si l'envie lui chatouillerait de lui faire exploser le crâne. Mais voilà, on est en France, on n'est pas aux États-Unis, hein, voilà. Voilà, on peut pas faire des revenge movies, mais c'est déjà bien violent, hein. Les méchants sont assez lui et puis lui aussi, hein, ça n'hésite pas à envoyer des torgnoles dans la gueule pour faire parler des types. C'est quand même un scénario assez musclé, peut-être le dernier, hein, comme je vous ai dit, pour Jean-Paul Belmondo, qui après ce film va s'arrêter totalement ce genre de production pour ensuite se consacrer à d'autres projets. On sait qu'il va aussi faire une carrière au théâtre en parallèle et sortir ensuite Itinéraire d'un enfant gâté avec de Lelouch, quoi. Où là il ira quand même dans un autre registre. Mais moi, ça fait partie, franchement, ça fait partie de mes Belmondo d'enfance, hein. Il y avait le Marginal, il y avait le Solitaire, il y a tout ça. Je regardais à la télé quand il passait. Bon, je devais avoir quoi, 12-13 ans, hein. Bon, voilà, quand il passait. Bref, j'aimais bien ce genre de production dans les années 80. On allait voir ça au cinéma. Bon, c'était comme ça à l'époque. Bon, et c'est vrai que ça nous a fait rêver, je veux dire, la dégaine de Belmondo, hein, avec ce fameux blouson, ce t-shirt, c'est rose, c'est très, très viril, très masculin, très. Voilà, c'est l'image qu'on a du flic. Et comme je l'ai déjà dit, hein, je veux dire, si j'ai failli, bon, je ne suis pas devenu flic, mais j'aurais aimé être flic, je l'avoue, j'aurais voulu être flic à cause de Belmondo, quoi. C'est après, bon, j'ai compris ce que c'était les flics en réalité, mais moi, l'image du policier que j'avais dans ma tête, c'était le solitaire, c'était le marginal, et j'avais envie d'être flic à cause de ça. Je me voyais dans la police me balader avec un pétard dans la ceinture toute la journée, voilà, en blouson, etc. Alors que les commissaires, les fonctionnaires de police, c'est un peu. On est loin de ça, sauf si on va dans la BAC, hein. Mais encore, dans la BAC, bon, il y a aussi des commissaires, il y a une hiérarchie, bref. Et voilà, c'est ce qui nous faisait un petit peu, nous, les petits garçons qu'on était, bah, ce qui nous faisait rêver, quoi. Notre modèle masculin, c'était aux États-Unis, vous aviez Stallone, vous aviez Schwarzenegger, et bien en France, vous aviez Belmondo. Belmondo et peut-être aussi Alain Delon, mais Alain Delon, voilà, il était déjà sur le déclin, alors que Belmondo, il a su arrêter et puis repartir. Voilà, donc ce que j'avais envie de vous dire un petit peu sur ce film, pour moi qui est un film extraordinaire, un des meilleurs avec Belmondo. C'est peut-être, comme j'ai entendu dire, ah oui, c'est peut-être pas le meilleur Belmondo, mais comme je vous ai dit, ça a quand même été un succès, ça a été quand même un petit succès, même si s'il n'a pas dépassé la barre du million d'entrées, il a quand même voilà, puis c'est un bon film, c'est pas un nanar, hein, comme il y avait pu y avoir Parole de flic et un câlin de long. Quand on le regarde, c'est vraiment, on est dans le nanar type, même si c'est, voilà. Là, c'est vraiment pas un nanar, c'est vraiment une intrigue solide. Je vous dis, un film de vengeance, bien construit, bien écrit, avec des punchlines qui sont bien, qui sont bien musclés. Voilà, c'est du sang, des gunfights, des cascades un petit peu en voiture. Il y en a quand même quelques-uns avec Rému Julien, ils en ont fait quelques-unes. Voilà. Puis des échanges de coups de feu, tout ce qu'on peut trouver dans les vieux films avec Belmondo. Est-ce qui nous faisait rêver à l'époque
quand on allait voir ça au cinéma, je devais avoir 13 ans à peu près. Voilà, on avait les yeux comme ça et on aimait ce genre de production. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est votre Belmondo préféré, si vous en avez d'autres, si vous préférez un petit peu cette période aussi. Si vous avez envie de le réévaluer, vous lui redonnez sa chance. On en parle et on en discute dans les commentaires. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, diffusez. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.